qu'il aurait oublié qu'on rentre dans le 5e mois de conflit. Alors c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu les élections présidentielles, et certains nous prêtent l'idée éventuellement de passer le relais à la bataille politique, en lieu et place de la bataille syndicale. Qu'on ne s'y méprenne pas, les amis. Il est hors de question pour l'intersyndicale de laisser, quelle que soit la couleur politique de ce gouvernement, de faire à notre place. Ce n'est pas l'action politique à la place de l'action syndicale, c'est l'action syndicale et l'action politique. Et aujourd'hui, effectivement, on a, certes, on n'a pas encore gagné, mais on a un gouvernement qui est prêt à se battre avec nous, même si c'est loin d'être gagné. Alors, demain, effectivement, on va remettre un coup de la fourmilière, mais ça ne suffira pas. Je crois que, et ça a été dit, la commission Pascal Faure, elle est là pour étudier les projets de viabilité du site, mais elle est là aussi et surtout pour mesurer l'impact social, l'impact de mécontentement que pourrait avoir une décision ou une autre. Donc c'est à nous de nous montrer demain, c'est à nous de faire pression sur Pascal Faure et ses collègues, parce que ce sont des ingénieurs, ce sont des techniciens, ce ne sont pas des décideurs politiques. Alors à nous de savoir si on veut que la feuille, elle aille plus d'un côté ou de l'autre. Alors quels sont les côtés possibles? Effectivement, aujourd'hui Mittal, parce que ça a été dit aussi, hein, je rappelle que Arnaud Montebourg nous avait dit qu'il demanderait à ArcelorMittal de procéder à aucune décision, au moins jusqu'à fin juillet, le temps que le rapport soit rendu au ministre. La réponse de Arnaud Montebourg, c'est qu'aujourd'hui ArcelorMittal ne s'est engagé à rien. Il n'a pas répondu à l'appel du gouvernement. Donc ça pourrait vouloir dire aussi, comme lorsque ça a été annoncé à l'Assemblée Générale des Actionnaires, par le fils Mittal, qu'une décision concernant l'avenir de Florange pourrait être prise courant juillet. Ben, courant juillet, c'est la semaine prochaine. Hein. C'est la semaine prochaine. Je crois qu'on n'a plus le temps à perdre. Hein. Et je pense que tout le monde l'a suffisamment compris, mais je pense que tout le monde, peut-être, ne mesure pas nécessairement l'impact que pourrait avoir une telle décision. Alors, en quelques mots, je vais vous dire ce qui peut arriver. S'il y en a certains ou certaines qui pensent que, bon, ben, même s'il y a un plan social, on nous reclassera toujours ici et là, ben, je peux vous dire que ceux qui pensent ça se mettent le doigt dans l'œil. Il n'y a plus de place dans le groupe ArcelorMittal. Je rappelle quand même ceux qui lorgnent sur Luxembourg. Luxembourg, ils viennent de fermer 2 usines. Il y a encore plus de 600 mecs dans la cellule de reclassement, payés par l'État luxembourgeois. Et ils ont un mal fou à les reclasser. Donc, tirez un trait sur Luxembourg. La distribution, ils ont annoncé un plan de suppression d'emploi de plus d'une centaine. Alors, je rappelle, la distribution, c'est des très petits sites, dispatchés un peu ici et là. Et j'ai croisé une RH ce matin, je ne vais pas donner son nom, parce qu'elle ne veut pas qu'on la cite. Mais son inquiétude est totale. On ne peut plus reclasser personne. Ce seront des licenciements secs. Ce seront des licenciements secs. Alors ceux qui ont 58, 59 ans, ils se disent, bon, ben, ok, je suis proche de la retraite, mais les autres. Mais les autres. Ici, il y a plein de gens qui m'ont dit tout à l'heure, moi je suis là, je ne suis même pas concerné par le chômage. Mais je suis solidaire de l'avenir de l'usine. Je suis solidaire de l'avenir de cette région. Je suis solidaire du bassin. Les sous-traitants, les intérimaires. Je pense qu'il faut qu'on prenne conscience qu'on est à la croisée des chemins. À partir de la semaine prochaine, les uns et les autres vont commencer à partir en vacances. Vacances extrêmement méritées, parce qu'on est tous à cran. Et évidemment, c'est humain, on va penser à autre chose. Donc on va vivre une période très difficile. Un moment de flottement, juillet-août, où ceux qui vont partir vont croiser ceux qui vont revenir. Et si toutefois une décision dramatique tombe en plein été, septembre va être difficile à démarrer. L'action syndicale, je ne dis pas qu'elle serait impossible, mais ça va être très difficile parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui seront engagées. Et Mittal n'a que faire, que ce soit la CGT ou FO, ils ont exposé, on a exposé la même chose, des pistes, d'autres pistes existent. Ce site est rentable. On ne va pas s'évertuer à le crier à tue-tête, on l'a dit 1 million de fois, on l'a écrit, ça a été passé dans tous les médias, on ne va pas répéter l'évidence. C'est comme si je disais aujourd'hui il y a du soleil, on ne va pas répéter à chaque fois, mais sauf que Mittal a décidé de tirer un trait sur Florange. Est-ce qu'on l'a compris? Est-ce qu'on est tous convaincus de ça? Est-ce qu'on est sûr que Mittal va changer d'avis? Ben non, parce que rien n'y fait. Malgré l'appel du gouvernement à dire ne procéder à aucune décision quant aux suppressions d'emplois, Mittal, il a fait un fuck à Montebourg. Lui, il a mis 24 millions d'euros pour se repayer une virginité médiatique
pour aller porter la flamme olympique le 27 juillet. Voilà, il n'est intéressé que par ça. Florange n'est plus stratégique pour Mittal. Nous disons, et nous avons l'intime conviction, à moins de nous démontrer le contraire, que Florange n'a plus d'avenir au sein du groupe ArcelorMittal. On n'a plus d'avenir. Et ce que je trouve scandaleux, c'est que hier, dans le journal Le Monde, une certaine organisation syndicale qui n'est pas ici présente, qui ne fait pas partie de l'intersyndicale, minimise les choix en disant c'est pas si dramatique que ça n'est que la reprise du plan Apollo. C'est terrible quand même, c'est terrible. Je rappelle, le plan Apollo, c'était effectivement le plan Dolé, la fermeture de la filière liquide florangeoise. En contrepartie, on investissait à Dunkerque pour effectivement alimenter Florange. Mais le plan Apollo ne comportait pas la disparition du carnet de commande de packaging. C'est ce qu'on est en train de vivre. Le plan Apollo ne comportait pas le transfert de certaines commandes rentables, notamment de Elsa vers de clients Mercedes vers Gand. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Le plan Apollo ne procédait pas à vider de sa substance des meilleurs clients vers d'autres sites les plus rentables. C'est ce qu'il est en train de faire, Mittal. Et vous le savez, vous qui êtes sur ligne, que petit à petit, ici, 5 000 tonnes par là, 10 000 par là, 1000 par-ci, on a perdu 97 000 tonnes depuis le début de l'année. Vous vous rendez compte? 97 000 tonnes. Et je vais arrêter les exemples parce qu'il y en aura trop. Mais vous êtes convaincus qu'ils sont en train de nous vider, ils sont en train de nous assécher, que ce soit au niveau des commandes, que ce soit au niveau des clients, que ce soit au niveau des compétences. Et ça, il ne peut y avoir que d'une riposte collective. Et demain, on va redonner l'exemple. Demain, on va remontrer à Mittal que sans nous, il ne peut rien. On va lui montrer que cet outil, c'est notre outil, c'est votre outil, il appartient à la région et on veut le faire vivre. Mais à côté de ça, je vais aussi dire deux mots, ça va peut-être en égratigner quelques-uns, mais quand même. Depuis 5 mois, on décide d'action collective en intersyndicale, c'est très bien. Néanmoins, malheureusement, souvent, la direction est au courant assez rapidement de nos actions. Donc elle s'est déjà préparée pour la journée de demain. Donc l'effet de surprise n'a plus lieu d'être. Or, nous, ce qu'on a envie, c'est de les prendre par surprise, parce qu'ils nous prennent par surprise. Ils sont en train de nous faire un gosse dans le dos, on ne le sent même pas arriver. Donc, il faudrait peut-être qu'on change de fusil d'épaule, et de manière à éviter que les uns les autres se préparent à ce qui est déjà programmé, on puisse les prendre aussi par surprise. Donc, imaginons d'autres formes d'action. Imaginons que peut-être, effectivement, l'action ne commence pas forcément demain, mais elle pourrait commencer cette nuit, j'en sais rien, des choses comme ça. Je ne vais pas refaire l'historique, mais il y a le feu, il y a danger. Mittal ne veut plus de Florange et il veut nous condamner. Et un petit mot quand même, Je pense qu'il ne viendrait à l'esprit de personne, lorsqu'il veut acheter une voiture, même si c'est très compliqué en ce moment, d'aller dans un garage et acheter une demi-voiture. Quand on achète une voiture, c'est une voiture entière, on n'achète pas de voiture. Bien, l'esprit de la loi, c'est ça. Il n'est pas question, en tout cas dans le projet tel qu'il est décrit, de dire on va vendre les hauts fourneaux à un repreneur. C'est pas possible. Nous, on parle, et ça, c'est nous, les ouvriers d'ArcelorMittal. C'est pour ça qu'il faut qu'on mette la pression sur le gouvernement. On ne va pas laisser le gouvernement écrire la loi à l'envers. Ce qu'on avait demandé, nous, lorsque Hollande est venu en tant que candidat et lorsqu'on l'a revu en tant que président, c'est de dire qu'il est loin, qu'il dise à M. Mittal, si vous ne voulez plus du site, même si c'est qu'une partie du site, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la force de Florange, c'est que c'est un site intégré, et on ne va pas le démanteler, tu dégages, camarade, et tu laisses tout. Ou tu prends tout, ou tu lâches tout. Ce site-là, il nous appartient. Voilà, c'est quoi l'esprit de la loi? C'est ça l'esprit de la loi, et rien d'autre. C'est pas de dire on va vendre du haut fourneau. Et quand bien même, je répète que M. Mittal, en 2007, a signé une convention avec le groupe ThyssenKrupp pour qu'il alimente en fonte un contrat de 15 ans. Donc les hauts fourneaux appartiennent à ThyssenKrupp, et la Syrie appartient à Mittal. Eh bien, il y a un contrat de partenariat où ThyssenKrupp et Mittal se sont engagés à livrer X milliers de tonnes, de centaines de milliers de tonnes par an. Et si Mittal ne prend pas la fonte, il y a un dédit financier. Mais voilà, donc des pistes existent. Nous aujourd'hui, ce qui fait la force de Florange, c'est même pas tant le capitalisme comme Mittal. Ce qui fait la force de Florange, comme certains craignent, oui, mais si demain on est tout seul, si on est repris par un... Il y a des industriels qui sont intéressés par Florange. Il y en a, sauf que pour dire je suis intéressé, il faut que Mittal dise je suis prêt à vendre. Il y en a qui sont prêts à racheter la totalité. Et la force
de Florange, de tout temps, la R&D, puisque tout le monde craint